Bien le bonsoir à toutes et à tous, chers cinéphiles et cinéphiles. Aujourd'hui, on se retrouve sur la chaîne Ciné Passion Blu-ray DVD pour vous parler d'un double unboxing. Double unboxing. Pourquoi double unboxing? Tout simplement car je vais vous parler de Welcome to the Jungle, Jumanji Welcome to the Jungle, et ils ont sorti deux Funko Pop, seulement sur la collection, donc de Jumanji. Il s'agit du docteur Smolder Bravestone et du professeur Shelley Oberon. Donc, avant ça, comme je fais d'habitude, un petit synopsis, vite fait, bien fait. Je vous conseille déjà, avant de ne pas tomber, de ne pas descendre de la planète Mars et d'aller voir ce film. Pour moi, qui n'est pas tellement un remake du film de 1995 de notre ami Robin Williams, du Jumanji, tout simplement. Mais bien entendu, une autre histoire de Jumanji, on peut dire ça comme ça, toujours inspiré dans le jeu, mais voilà, je peux pas en dire plus. Allez le voir, franchement, c'est une partie d'humour incroyable, avec des acteurs incredible. Donc, en 1996, un père ramène à son fils une boîte de jeux de société. Déjà rectificatif, n'allez pas voir les synopsis que vous trouvez un peu partout sur le net. Le papa tombe sur une boîte de jeux abandonnée sur une plage. Déjà. Donc, il la ramène à son fils. Ben, vous savez, les adolescents de 1996 ont commencé à en avoir un peu ras la bonnette de jouer à des jeux comme Monopoly et des choses comme ça. Hein. Donc, la boîte, elle est délaissée. Elle est délaissée. Le jeune ado ouvre la boîte, voit que c'est avec des pions, des machins, des trucs bûches. Il ne va pas tellement prêter attention. Et la nuit tombe et boum, on entend les fameux tambours comme on avait l'habitude d'avoir avec le premier film. Et là, les fameux pions ont décidé de se Transformers en cartouche de jeu. Et donc on voit qu'il prend la cartouche de jeu. Et là, il va quand même pousser cette cartouche de jeu dans son Atari 2600. Et boum, le jeu commence, il sélectionne quelque chose, je ne vous dis pas quoi, sinon vous n'avez pas de suspense, et hop, clic, boum, pam, il disparaît, aspiré dans le jeu, et là, boum, on passe quelques années plus tard, ou là, 20 ans plus tard, exactement, pour vous dire, donc 20 ans plus tard, de 96, on passe à 2016, ouais, je sais compter quand même, c'est bien, c'est miracle, c'est fabuleux, bravo. Et là, on se retrouve donc avec Spencer, le nerd solitaire, Free Jess, le populaire joueur de football américain, Bartini, une accro au téléphone et aussi à sa plastique, faut dire ce qu'il y est. Et comme on dit, les hommes à ses pieds, voilà pourquoi elle fait ça. Et Martha, une jeune fille qui a du mal à s'assurer et tout ça. Voilà. Alors qu'ils sont en punition collective, oui, tout le monde a été en heure de colle. Peut-être pas moi, j'étais sage à l'école. Non, je rigole. J'étais beaucoup en heure de colle. Mais bon, c'était pour le plaisir, surtout pour foutre ma merde. Mais enfin, bon, bref, on était des fous merdes à l'époque. Je joue la parenthèse, je la ferme vite. Mais ça patoche, pas comme maintenant quand on voit les débiles qui emmerdent les profs, quoi. Alors, je ferme la parenthèse, et ils doivent, comme punition, dégrafer tout des revues avec des petites passes, vous savez, qui sont bien chiantes là pour dégrafer. Et à un moment donné, ils voient une console, fameusement, avec la fameuse cartouche. Donc, il y en a un qui dit « Oh, écoute, on va s'amuser un petit peu. » Et hop, ils poussent la cartouche. Et hop, les voici, les voilà. Ils choisissent chacun un aventurier, comme le docteur Smolder Bravestone, le professeur Shelley, et patati patata. Hop, et comme par hasard, ni une ni deux, ils sont aspirés dans le jeu Jumanji. Et là, on se retrouve au milieu de la jungle. Là, on peut se passer le extrait de Appetite of Destruction de Guns N' Roses, qu'on entend 2 secondes. Welcome to the jungle. Et hop, voilà. Et ils sont là, et là, ils doivent
l'aventure commence et là, il rentre dans le jeu. Et c'est franchement superbe, je vous le conseille. Donc maintenant, je vous parle un petit peu des pop. Les pops sont super bien foutus. C'est le pop 495 et 494. Alors on a le Dr. Smolder Bravestone qui est interprété par Dwayne Johnson. Dwayne Johnson qui est également connu comme sportif à The Rock, bien entendu, et comme un catcheur. Avant catcheur, il aurait pu être football américain, mais malheureusement, suite à une blessure à l'épaule, il n'a pas pu... exercer son métier qu'il voulait faire. Donc il est passé catcheur et après catcheur, bien entendu, il a été repéré pour être acteur, un acteur au grand cœur, je tiens à le dire aussi. Si vous allez du côté de LA et que vous le croisez, ne vous gênez pas, il vous mettra pas une baigne, il vous fera pas retourner, il acceptera la photo et l'autographe. Enfin, bon, bref. On n'en est pas là pour ça, donc le pop il est vraiment bien foutu, on le voit avec donc ses cheveux, finalement il n'en a pas, donc il pourra pas faire de la pub pour les shampoings, mais le pop est super bien foutu, on le voit avec ses mitaines, sa ceinture avec ses armes blanches, franchement, la tête tourne à 360 degrés. Il tient très bien sur ses petites pattes, notre petit Dr. Smolder Bravestone. Et franchement, super. Dommage qu'on n'a pas fait avec le regard de braise. Vous comprendrez quand vous verrez ce film. Un très bon pop. Donc, et ça, c'est le pop 494, donc de chez Funko Pop. Juste en parenthèse, les nouveaux films qui arrivent sur... avec Dwayne Johnson, donc The Rock, il y a Fighting With My Family, Rampage et Skyscraper. Et pour 2019 est annoncé Jumanji 2. Alors après, on a aussi donc le fameux professeur Shelley Oberon. Eh ben, que dire sur ce pop? Il est monstrueux. Monstrueux, car déjà, il est interprété par Thomas Jacob Black, alias dit Jack Black, qui est aussi un chanteur, compositeur, guitariste d'un groupe de hard qui s'appelle tout simplement Tenacious D, qui sont passés plusieurs fois chez nous en France. Il est aussi acteur, bien entendu, dans Rock Academy, L'amour extra large, Rock Academy et tout. Franchement, un super bon acteur. Dans ce rôle-là, donc tout à l'heure, je vous parlais de la fille Bethany qui était accro à son téléphone, accro à sa propre personne. Et là, bien entendu, quand elle est transportée dans le jeu, comme les trois autres protagonistes, il change carrément de personnages, de particularités. Par exemple, Dwayne Johnson, donc le Dr. Smolder Bravestone, au départ, c'est un petit blanc tout fringalet qui a peur de tout. Et là, vous voyez après qu'il se transforme donc en Smolder Bravestone, qui est interprété par The Rock. Donc le gros colosse et patati patata. Par exemple, la fille qui a peur de tout et tout ça, c'est une super fighteuse, voilà. Et le gros footballeur américain, lui, ça devient le tout fringalet petit black qui arrête pas de faire des conneries, qui a joué beaucoup aussi avec monsieur Dwayne Johnson. Donc en revenant à Jack Black, donc lui c'est la fille qui est transformée on va dire en gros lard, comme elle le dit dans le film, une barbe de 4-5 jours, elle se voit très très mal dans sa peau, mais là on voit bien le superbe rôle d'acteur de Jack Black quand il commence à prendre des attitudes de nana pour un recrutement, pour aller alpaguer entre guillemets les mauvais. Franchement, je vous conseille ce film. Revenons au pop, il est super bien foutu avec un super chapeau africain, on va dire ça comme ça, hein, comme on voit dans la jungle. C'est un aventurier, c'est un cartographisme, si mes souvenirs sont bons, oui c'est ça, un cartographe, donc lui qui a la particularité de lire les cartes. Ses lunettes sont super bien foutues, moi je trouve, il tient très bien sur ses pattes. Rien à dire sur ces pop, ils sont vraiment réussis. Mon petit reproche que je peux faire, il y a 4 protagonistes dans Jumanji, ils ont sorti que les plus gros acteurs, malheureusement, il nous en manque 2. Il nous manque Spencer, qui est un aventurier surpuissant, Frigius, qui est un zoologiste, Frigius. Voilà, et il nous manque juste
Donc, je dis pas de bêtises parce que je suis en train de relire ma petite fiche. Hein. Il nous manque juste Martha. Voilà, c'est ça. Martha et Phrygius. Parce que Spencer, en réalité, c'est notre ami qui change. Donc voilà, dommage que Funko Pop n'a pas sorti les deux autres pour avoir la collection complète. Donc si vous trouvez ces deux pops-là, donc le Dr. Smolder, Bravestone, c'est Rock et le professeur Shelley Oberon, c'est que vous avez la collection complète pour le moment. Peut-être que maintenant, après, ils vont en sortir. Franchement, voilà, vous avez pu voir le visuel, vous avez pu entendre juste le petit refrain de Welcome to the Jungle de Guns N' Roses. Et voilà, franchement, je remercie le Slasher. N'oubliez pas, sur sa chaîne Touche à tout, et même ici, ça va s'afficher. Si vous voulez, vous êtes comme lui et comme nous, à protéger vos pops, Pipi Joe. Donc Pipi Joe, avec le code CONOR, C-O-N-O-R, donc C-O-N-O-R, pour les anglais C-O-N-O-R, 15, 1, 5, et vous avez droit à des remises de 10% chez Pipi Joe. Voilà, merci beaucoup à lui, à son taf, et merci beaucoup à tous nos partenaires, et merci aussi à Pop Moucron. Ciao!